Alors je vous présente ce nouveau cours de maths consacré aux fonctions du second degré. Qu'est-ce que c'est les fonctions du second degré? Tout simplement, ce sont des fonctions de type ax au carré plus bx plus c. Qu'est-ce que c'est a, b, c? Ce sont des nombres réels quelconques. Ça peut être des nombres positifs, négatifs, entiers, à virgule, ou des chiffres, tout type de nombres. Donc en fait, une fonction polynôme du second degré, c'est quoi? C'est une fonction au carré, on a vu ça dans les fonctions usuelles, une fonction de type x au carré, avec une fonction bx plus c, qui est une fonction de type affine, que vous avez déjà vu en collège. Donc c'est la somme d'une fonction carrée et d'une fonction affine. Regardons ce que ça donne graphiquement. On ouvre GeoGebra, on va dans la fenêtre de saisie, on va taper ax au carré plus bx plus c. Entrée. On me propose créer des curseurs. Oui, je crée 3 curseurs A, B, C. En fait, ce sont les variables A, B, C que je vais justement piloter grâce à ces curseurs ici. Donc voilà, on a la représentation de cette fonction polynôme du second degré, la plus simple, une des plus simples, qui est en fait 1x au carré plus 1x plus 1. Alors, qu'est-ce que nous apercevons? Nous voyons que c'est une fonction de type parabolique. Donc en fait, elle se comporte comme une fonction au carré. C'est normal car la fonction au carré va l'emporter sur la fonction affine au niveau graphique. Faisons varier maintenant la variable c. Que se passe-t-il? Voilà, on voit que la parabole change. Pour b, elle change d'une autre manière. Voilà. Et pour c, pour a, pardon, pour a, on a un grand changement ici. C'est au niveau de sens de variation. On voit que dès qu'on passe dans les A négatifs, dans les valeurs négatives pour A, cette fonction, cette courbe change de variation. Alors c'est l'essentiel du cours, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que il y a deux cas observés, regardons le cours, deux cas observés, deux cas de figure. Quand A est positif, on aura ce type de parabole qui induit donc ce type de tableau de variation. Elle est dans un premier temps décroissante, donc flèche vers le bas, puis elle atteint un minimum, puis elle remonte, donc une flèche vers le haut dans le tableau de variation. Ça, c'est quand A est positif. Quand A est négatif, comme on vient de voir, je remonte. Quand A est négatif, ici, voilà, A égale moins 0,6 par exemple, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, on obtient ce type de fonction. Voilà, ce type de fonction. Une parabole qui est inversée, et donc un tableau de variation qui est dans ce sens-là, avec une flèche qui monte, puisqu'elle est croissante dans un premier temps, puis une flèche qui descend, après avoir atteint un maximum en x0, une flèche qui descend pour montrer que la courbe est décroissante.